Élégance, c'est toi que j'aime. Yeah. Alors, on a parlé de stratégie de branding. Depuis les vidéos de ce mois, on parle de la marque, du branding. Brand en anglais, c'est marque. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on voit ensemble pourquoi il est important de créer une stratégie de branding. Dans un premier temps, c'est important pour créer la confiance chez votre audience, chez vos clients, chez vos prospects. J'ai fait une vidéo intitulée témoignage. Je vais vous mettre le lien en commentaire ou bien je vais l'épingler quand je finirai. Donc, j'ai fait une vidéo qui donnait des éléments, qui donnait des astuces pour créer la confiance chez les clients. Je parlais de témoignages, mais dedans, j'ai donné des éléments pour y arriver. Donc, il faudra regarder cette vidéo et puis si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des préoccupations, vous pouvez revenir vers moi, on va en parler en DM ou alors par mail, on pourra échanger là-dessus. Donc, je disais tantôt que la première raison, c'est pour créer la confiance chez votre client, chez votre prospect, chez votre audience. C'est très important et il n'est pas évident de créer la confiance chez le client. C'est vraiment une tâche très ardue. La deuxième raison, c'est vraiment pour créer un sentiment d'appartenance. Il est très important également de créer ce sentiment d'appartenance. Pour ça, vous devez travailler votre communauté. Et une fois de plus, la construction de la marque, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Donc, ce n'est pas en 2 jours, en 2 semaines ou en 2 mois. Bien qu'il y ait des cas exceptionnels où les gens ont atteint un certain nombre d'objectifs dans un laps de temps. Mais de façon pratique, de façon pragmatique, la construction de marque se fait sur la durée. Maintenant, en fonction de vos objectifs, vous pourrez atteindre de nouveaux paliers à chaque fois que vous menez bien les choses. Donc, pour créer ce sentiment d'appartenance, il faudrait un ensemble d'éléments. Par exemple, c'est la façon dont vous vous exprimez, la façon dont, c'est-à-dire dans vos prises de parole. Si quelqu'un sent que vous parlez le même langage, vous défendez les mêmes valeurs, petit à petit, votre marque deviendra ce qu'on appelle une love mark. Concernant le concept de Love Mark, j'ai également fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai également le lien en commentaire pour que vous puissiez regarder cette vidéo-là. Là-bas, je m'étale un peu plus sur le principe de Love Mark. Troisième chose, c'est qu'il faudrait pouvoir gagner en crédibilité. Faire une stratégie de branding aide à gagner en crédibilité c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs, c'est parce qu'il y a des témoignages positifs, c'est parce que je sens qu'on parle de la même façon que je suis plus motivée à défendre votre marque. Quand je trouve votre marque crédible, je deviens un client, je deviens, comment je vais dire ça? C'est parce qu'on partage les mêmes valeurs, c'est parce que je vois des témoignages positifs sur ta marque. À ce moment-là, tu deviens plus crédible à mes yeux. Quatrième chose, il faudrait pouvoir fidéliser les clients. Faire une bonne stratégie de marque contribue à fidéliser les clients. Un client heureux est un client qui peut s'abonner chez vous définitivement. Un client qui pourrait être fidélisé définitivement. Et un client fidèle, c'est un client qui va vous défendre quelle que soit la situation. C'est un client qui va être votre ambassadeur partout où il va se trouver. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on a un client qui devient notre ambassadeur, ça augmente tous les éléments qu'on a cités, la confiance, la crédibilité, la fidélisation. Et toutes les personnes qui hésitaient encore à acheter chez nous ont davantage de raisons de le faire à présent. Et le dernier élément, et non il n'est pas le moindre, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il faut comprendre en général, quand on commence une activité, on a tendance à faire des petits prix parce qu'on veut attirer les gens. On a tendance à vendre un peu moins parce qu'on se dit, si on commence très fort, ça va peut-être les repousser. Bien sûr que ça dépend de la cible qu'on a. Parce que si on fait un produit de luxe et qu'on cherche une clientèle sélecte, on ne va pas commencer de façon cheap. Voilà, donc on parle là d'un cas général où on peut mettre un prix d'appel pour attirer les gens au départ, mais
parce qu'on construit une stratégie de marque petit à petit, parce qu'on gagne en crédibilité, en confiance, parce qu'on gagne en clientèle, on peut se permettre à un certain moment de passer à un autre cap et donc d'augmenter les prix de nos produits ou de nos services. En ce sens-là, le chiffre d'affaires va considérablement augmenter parce que, disons-nous les choses, on ne fait pas l'entrepreneuriat juste pour faire plaisir à quelqu'un. Après, chacun veut pouvoir vivre de ce qu'il fait, chacun veut pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et puis se payer tout ce qu'il a envie de se payer à travers sa passion, à travers son entreprise. Donc voilà, on peut faire un rapide résumé. Donc, à pouvoir faire une stratégie de marque, la stratégie de marque pourra nous aider à gagner la confiance des clients, à gagner en crédibilité, à gagner des clients fidèles et à générer un sentiment d'appartenance et à augmenter le chiffre d'affaires. Donc voilà brièvement les éléments sur lesquels on doit être focus lorsqu'on veut construire une stratégie de marque. Alors, j'espère que tu as apprécié. Si tu as apprécié, tu peux liker, tu peux partager, tu peux me laisser un commentaire pour me donner ton avis. Et n'hésite pas à m'écrire un mail. J'ai mon mail dans la bio ou alors je pourrais le laisser également encore un commentaire une fois de plus. Si jamais tu as besoin d'une assistance privée, je peux accompagner les entrepreneurs dans ce sens-là. Je peux t'accompagner dans ce sens-là en marketing, en communication et puis dans l'événementiel également. Ne manque pas de partager si le contenu t'a plu, mais surtout de t'abonner pour ne rien rater des prochaines éditions qui seront faites très bientôt et des directs qui arrivent très bientôt. C'était Yolande pour te rendre plus efficace, mais surtout plus pertinent.